Salut Pinanter, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus tôt que je ne le pensais. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de voir ma dernière vidéo que j'avais faite concernant ce que j'ai fait au mois de mai. Mais j'avais dit que j'allais sûrement préparer une autre toile pour ce mois de juin, car comme les taxes augmentent par rapport à la livraison des colis en Union européenne, etc. à partir du 1er juillet, bref. Donc voilà, j'ai mis tout mon attirail dehors. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de cloches, de voitures, etc. Évidemment, juste mobilette qui passe quand je dis ça. Et donc ça, c'est un DP que j'avais acheté chez AliExpress, chez la compagnie Hein Art Ferry à Bestor. Je l'ai surnommé Cœur sur la plage parce que c'est le thème de ce DP. Il fait 45 sur 60 et c'est des diamants carrés. Alors je vous avais fait un unboxing que vous pourrez retrouver sur la chaîne parce que j'ai pas trop de vidéos, donc vous allez sûrement facilement la retrouver. Et on va préparer les diamants ensemble. Et on va peut-être même un peu diamanter, on verra. Pour préparer les diamants, il y en a 45, donc je ne sais pas si je vais tous les mettre en boîte avec vous ou pas, on verra ce que ça donne. Et c'est pareil, diamanter, je ne sais pas si on va le faire tout de suite à la suite ou dans une vidéo séparée, je ne sais pas, on verra la longueur de la vidéo que ça fait. Bref, j'ai normalement tout mon attirail, le temps que je m'installe correctement et je vous reprends. Donc voilà, je nous ai installé. Alors pour information, j'ai mesuré la toile, elle fait vraiment 45 sur, qu'est-ce que j'ai dit, sur 60 cm, hein. C'est hors les bords blancs, c'est vraiment la taille de l'image. Donc on va utiliser pour préparer les diamants le petit sac à main, donc version été 2026. Voilà, très pratique pour aller à la plage avec. Vous pouvez promener vos diamants avec vous. On va voir comment c'est là-dedans. Alors il y a donc ça c'est les boîtes Tic Tac, hein, c'est les nouveaux trucs que j'avais acheté la dernière fois. On va les utiliser pour ici parce qu'elle a 45 couleurs et c'est une boîte de 56 je crois, ou quelque chose comme ça. Alors elle est livrée avec les petites étiquettes que normalement nous n'allons pas utiliser puisque c'est fourni avec des étiquettes autocollantes comme ceci. Sauf que avant de vous reprendre, j'ai vu que ces magnifiques petites boîtes sont petites et là on va avoir un petit problème pour coller l'étiquette autocollante parce qu'elle est trop grande par rapport au couvercle. Alors soit je la mets ici, je pense que c'est ce qu'on va faire, on va la mettre comme ça, tant pis, et puis je prendrai à chaque fois comme ça pour regarder, parce que là dessus, vu que il y a le couvercle là, enfin le petit truc qui s'ouvre là, ça va pas le faire si je le plie comme ça, à moins que je prenne que les symboles finalement, parce que on a la feuille de route ici. Bon là, faut que je mette mes lunettes parce qu'elle est un peu petite. Ouais, on a les numéros DMC ici aussi de toute façon, donc le symbole, la couleur, le poids, la quantité, le nombre de sachets. De toute façon, il n'y a que un à chaque fois. On a le symbole là-dessus. Le 3, 336, le 4, 450. Ouais. Donc je me demande si je ne vais pas juste découper les symboles là et mettre ça sur les boîtes là. Et encore, je ne suis même pas sûre que ça rentre aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben, on va faire un essai. Si je prends, c'est quoi la taille du symbole? À peu près ça, on va dire. Est-ce que ça, c'est la taille du symbole? Ouais, c'est un peu moins. Alors, on va essayer de bricoler quelque chose, hein, on va voir ça. Ça, c'est le symbole. C'est à peu près ça. Et si je le mets sur le couvercle, est-ce que ça tient? Ah oui, là, ça tient.
Donc il faudrait que je mette que le symbole. Bon, on va mettre que le symbole alors. Hein. Par contre, je vais mettre du ruban adhésif de couleur, là, du washi tape sur le couvercle, enfin là, sur cette partie-là. Parce que je sais que vous voyez, hein, sur cette partie-là fixe. Parce que j'ai fait un test d'étiquette, ben, sans appuyer dessus ni rien, elle colle super bien. Donc après, pour les enlever, il ne faut pas que ce soit le bazar. Je vais mettre du washi tape, coller l'étiquette dessus, et comme ça, après, on enlève tout d'un coup, et on n'aura au moins pas de traces. On va faire ça ensemble. Hop, on va prendre les ciseaux. Bon, on va commencer, hein. Ça j'ai ouvert. Après, quelle couleur de washi tape on va prendre pour ça? Bon, ça c'est ceux de Action, hein. C'est les trucs tout simples là. Bon, évidemment, moi je suis attirée par celui-là ou le bleu. Après le vert, il est encore plein forcément parce que j'aime pas trop le vert, alors je le prends jamais. Il faudrait quand même que je le prenne un jour, mais bon, peut-être pas aujourd'hui, hein. Et je vais peut-être prendre du bleu pour ça. Alors, où est-ce que j'ai encore le plus? C'est le bleu foncé, on dirait. Hop, ça je vais les remettre là-dedans. Ouais, bah c'est pareil. Hein. On va prendre le bleu foncé, hop. Soyons fous. On va déjà prendre donc le numéro 1, qui est le numéro 161. Ah, là, j'avais le vert. Alors, comment est-ce qu'on les retrouve là-dedans, nos chers petits? On ne peut pas faire comme ça, on va peut-être les prendre comme on arrive à les prendre là. Hein. On va peut-être faire plutôt dans l'autre sens. Donc je prends le premier, en fait le premier qui vient là. Puis on va coller. Là parce que j'aurais bien aimé les laisser dans les sachets là, mais j'ai pas les contenants. Je sais pas si vous avez vu maintenant, il y a des nouveaux, des genres de barquettes comme ça, avec des séparations. Et on peut mettre ce genre de sachet dedans à la verticale, comme ça. Comme ça, ils se rangent, ils sont rangés droit, quoi, ils tombent pas. Et comme je n'ai pas ça, on va les mettre là-dedans. Et puis il y a quand même 40, combien je vous ai dit, 45 couleurs. Alors on va peut-être pas les laisser dans le sachet non plus. Bref, donc on va commencer. Donc ça c'est le 38-54. Alors attendez, comment on va faire ça? Dans quel ordre allons-nous faire ceci? On va prendre déjà une boîte. On va coller le petit truc là-dessus. On va vraiment juste le faire là. Oui, c'est judicieux ce que je fais. Hop. 38-54, c'est celui-là. On y va? Bah oui. Hein. Hop. Après, juste là, c'est pas des flèches. Il y a une flèche qui monte. Une flèche comme ça. Donc, il y a les numéros, l'alphabet. Et après, les signes. Il n'y a rien qui se ressemble. Non. Donc, je peux en fait les coller dans ce sens ou dans ce sens. Ouais, il n'y a rien qui se ressemble trop. Donc, ça va. Bon, après, on a aussi finalement sur les sachets, hein, les symboles. Donc, ça va. On va essayer de coller ça droit quand même. Vous voyez, donc je le colle sur le washi tape, donc là ça tient bien. Et ensuite le washi tape je mets là-dessus. Voilà, comme ça là au moins, celui-là il s'enlèvera bien, sans laisser de traces. Voilà. Donc j'ai dit c'était celui-là. On va prendre une petite barquette si jamais on en renverse de côté. Ça on va le enlever.
ça. Hop. Voilà. Comment est-ce que je les mets dans la porte, hein? Je vais commencer comme ça. Et voilà, plus que 44 à faire. Donc si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez pas rester, ben je vous en voudrais pas, hein, parce que ça risque peut-être d'être long. Alors, on va passer au numéro. Je vais prendre au hasard, hein. Donc ça c'est le H, le Fairy Dust violet. Ah mince, c'est le H. Je vais d'abord coller l'étiquette. Non, attendez, comment on va faire ça? Que je m'organise correctement, voyons. D'abord, on va coller ça là-dessus. Ou je colle ça. Attendez, ce qu'on va faire. Parce que j'ai dit que c'était maintenant le H. Hop. On va d'abord coller ça. Voilà, ça va dans la poubelle. Hop. On va le coller sur le ruban adhésif et ensuite on le coupe et ensuite on le colle. Enfin, on va essayer ça dans ce sens-là. Faut que je remette mes lunettes. Parce que décidément, avec l'âge, la vue baisse. Ça, c'est vrai, hein, ce qu'on dit. Pourtant, parce que moi, tous ceux qui ont des lunettes, ils m'ont dit: ah, tu verras, à 40 ans, la vue va commencer à baisser. Moi, à 45 ans, toujours pas de lunettes, mais alors à 49, je vous assure que j'aime mes lunettes. J'ai couru chez l'ophtalmo l'année dernière parce que je voyais plus rien de près, hein. Donc voilà, vive la vieillesse. Mais bon, qui dit vieillesse dit aussi on se rapproche de la retraite. Alors, est-ce que ça va mieux dans ce sens? Ouais, c'est un peu mieux. Donc on découpe, on colle là-dessus, ça on met dedans, hein. Vous me suivez? On va essayer d'enlever le couvercle. Voilà. Ah, est-ce que tout rentre là-dedans? Oh merde. Oh là 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 là, non mais... Lysia là... Bah, je sais pas quoi. Bon, on va mettre ça là-dedans, hein, n'est-ce pas, bien gentiment, sans en mettre partout. Ça, on va mettre la poubelle un peu plus près. À mon avis, elle va servir plus d'une fois. Donc, est-ce que tout rentre là-dedans? Non plus. Quoique... Oh, par contre, ils sont ultra statiques, ceux-là. Bon. On va faire ça autrement. Vous voyez comme ils tiennent? J'espère que tout va rentrer, on va voir. Donc tant pis, j'en laisserai dans le sachet. Donc là, il faudrait que je regarde combien de grammes sont là-dedans. Comme ça, je sais qu'un grand... Enfin, combien de grammes rentre là-dedans, je veux dire. Pour voir... comme ça, les prochains sachets qu'on prend, ben, on n'aura pas à se poser la question. J'en ai mis partout.
Allez hop, venez là mes petits. Non mais... Ah putain, c'est la statique qui fait ça là. On va s'amuser. Hein. Je sais pas si c'est la spécialité des fairy dust là, mais alors ceux-là ils sautent, ils sont... Et bien sûr, ah, ce qui compte. Oh, le carnage. Ah ah. Bon ben voilà, n'est-ce pas? Hop. Ouais, il saute carrément en dehors de la boîte là. Bon, ça va pas être simple cette histoire. Hein. Hop. Bon, ça y est, un peu de ranger ça là quand même. Plus j'ai pas de raclette. Ouais, à peine on les prend, ils sautent déjà là. Allez. On va essayer de rassembler tout ça. Oh, je sais pas chez vous, mais chez nous en Alsace, il fait chaud en ce moment. Heureusement, il y a un petit vent. Mais bon, on a quand même 30-31 à l'ombre. Et ça, c'est vraiment des températures d'été, alors qu'on est que fin juin là. Mais bon, on va quand même pas se plaindre, hein, parce que début mai, il faisait froid. On attendait que le soleil arrive. Maintenant qu'il est là, on en profite un peu quand même. Bon bah, je crois que je vais vous faire un peu de blabla en même temps, parce que sinon on va pas s'en sortir là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? J'ai enfin fait le jardin, enfin pas le jardin, le potager on va dire. Et donc les tomates sont plantées. Cette année on a que 39 plants de tomates. Après c'est des tomates cerises, des marmandes, des grappes. Qu'est-ce qu'on a encore pris? Des cœurs de bœuf? Non, je crois pas, je sais même plus ce qu'on a pris. Ce sera la surprise. Donc je dis que 39 plants parce qu'on en avait déjà 50, on en avait déjà 50, je crois que c'était le plus qu'on avait. Et ben voilà, tout se rentre là-dedans. Donc 50, donc en fait oui, on a beaucoup de plants de tomates chez nous parce que on nourrit toute la famille, enfin toute la famille. Nous on est déjà 4 et puis il y a aussi les beaux-parents qui viennent. Ils sont 2 et mon beau-frère, ils sont 3. Donc normalement ils viennent aussi se servir. Et s'il y a vraiment trop de tomates, ben, on en fait de la sauce que je congèle. Comme ça au moins en hiver, on a des bonnes tomates du jardin encore. Donc ça a un sens ces trucs. Ah ouais, alors en fait ces petites boîtes, elles ont un sens. Bon, c'est pas pareil. Je sais pas si je vais voir comme ça. Ah si, attendez. On va voir ça parce que c'est bizarre ça. 4, alors attendez, ils font 1, 2,6 et demi. 1, 2, ah oui. Alors elles sont pas exactement... Ouais, ça rentre pas dans un sens là. Donc elles ne sont pas exactement... Ouais, comment est-ce qu'on appelle ça? De même dimension. Ah, on va y arriver. Ce n'est pas un carré parfait. Puisque le couvercle là, dans ce sens-là, j'arrive pas à le mettre. Il va que dans ce sens-là. Après c'est minime, hein, mais voilà, si jamais ça vous arrive au moins.
vous saurez. Alors ce H, on va mettre là. Oh, j'en ai encore deux là-dedans. Donc les tomates sont faites, les concombres, on reparle du potager, hein. Les concombres aussi, donc là on a 6 plants de concombres. Donc là ça va, ceux-là ils poussent, on a déjà des petits concombres, donc c'est bien. Ça c'est les plants qu'on a achetés, hein. Par contre les tomates on les a semées nous au mois de... quand c'était début mars je crois. Quelque chose comme ça, c'était début mars, on sème les graines et on les met dans une jardinière derrière la fenêtre de la cuisine. Et ça pousse tranquillement et ensuite comme ça, ensuite on les met dans des pots plus grands. Après on les sort au mois de début avril, mi-avril, on les met dans une petite serre, hein, achetée chez Aldi, Norma, je ne sais où là, des petites serres plastiques. On les sort et puis après, quand le jardin est prêt, on les plante en pleine terre et ça pousse tranquillement pour que normalement vers la... Enfin dans le temps c'était mi-juillet qu'on avait déjà des tomates, mais là cette année je sais pas, on verra, elles sont en fleurs, elles commencent à avoir les fleurs déjà, mais bon ça dépend toujours s'il y a du soleil, s'il n'y a pas de soleil, on verra comment ça se goupille tout ça. En général on a des tomates vers le 20 juillet, quelque chose comme ça. On commence à en avoir quelques-unes, hein. Après ça suffit pas pour faire une salade, mais vers le 20 juillet on commence à en avoir et après début août, alors là c'est parti. C'est salade de tomates tous les soirs ou tomate mozza ou voilà. Et après quand on en a marre, c'est les sauces tomates et ensuite au congèle. Donc là c'est mon petit U. C'est le 3325, c'est un bleu-gris. Bon, vous savez ce qu'on va faire, je vais vous mettre ma mise en boîte en accéléré.
Donc on se retrouve, on est un autre jour parce que j'ai pas eu le temps de terminer et ensuite j'ai fait d'autres choses, enfin bref voilà. Donc j'ai fini, je les ai rangés comme ceci. Donc on a d'abord les lettres de l'alphabet ici et comme j'avais quelques boîtes de tic-tac vides, j'ai les ai mises en séparation. Pour ici on est les chiffres. Ensuite, j'ai remis quelques séparations vides et j'ai mis les symboles. Et donc, de côté, pareil, on a les lettres vides et les chiffres et le symbole là. Voilà, comme ça, vous voyez, je vous mets dans l'autre sens. Donc, les couleurs, ça fait ça. Il y a à nouveau pas mal de rose, du foncé aussi. Voilà. Et j'ai aussi regardé donc les petites boîtes telles que celle-ci. Enfin, les petites boîtes là. Hein. Celle-là, il y a 6,2 grammes qui rentrent à l'intérieur. Et dans les grandes boîtes, donc celle-ci, il y a 14,8 grammes. Voilà. Et là-dedans, ce qui était ma poubelle avant, j'ai mis les sachets vides. Donc ils sont ici, hein, tous les sachets vides que je garde. On verra si les diamants sont de bonne qualité ou pas. S'ils sont de bonne qualité, je les graderai, sinon pas. Et ça, c'est tout ce que je n'ai pas pu mettre en pot parce qu'il y avait une trop grande quantité. Donc là, donc il en reste encore pas mal là. Et un petit rose encore. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez me mettre un petit cœur ou bien un petit coquillage pour la plage ou voilà, sur le thème de la plage et des cœurs. Si vous voulez bien. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.